C'est une saison qui n'existe que dans le nord de la Suède. Là-bas, ils l'appellent l'hiver indien. Pas besoin de COP21 pour tâter du doigt le réchauffement climatique. Faute de neige, le rallye est passé tout près de l'annulation, comme en 1990. La neige, ou du moins ce qu'il en reste, et c'est pour les skieurs, pas pour les pilotes. Dans ces conditions quasi printanières, les gants et le bonnet sont devenus superflus. Première spéciale du jour, les pneus clous, c'est pas fait pour les chemins de terre. Les conditions sont telles que les organisateurs improvisent un changement de pneus supplémentaire dans la campagne suédoise, question de sécurité. Les pilotes avaient pourtant prévenu. Nous, on veut bien rouler, tu vois, mais au moins, il faut demander les avis des pilotes un petit peu. Mats Olsberg et sa Ford 3e, l'étonnant Hayden Paddon et sa Hyundai 2e, le classement est à l'image du temps, chamboulé. Mais avec ou sans neige, Ogier reste Ogier, leader avec 30 secondes d'avance, malgré lui aussi un petit coup de chaud. Un virage complètement rempli d'eau, c'était une piscine, honnêtement, sur 20 mètres, 20 cm d'eau. Du coup, on arrive là, on se fait surprendre, on ne peut pas tourner. J'ai pu réparer là sur le routier, donc la voiture est à nouveau parfaite, j'espère. Cette année, la Suède est donc un rallye qui ressemble au Portugal, à l'Italie. Et forcément, ça a de quoi surprendre. Les Suédois font décidément les choses bien. Face aux critiques ce matin, ils ont tout repeint en blanc. Aujourd'hui, c'est bonnet et gants obligatoires. Le rallye de Suède retrouve enfin ses conditions hivernales habituelles, comme on les aime. Un All Black dans la neige, avouez que c'est pas banal. Traditionnellement, les Néo-Z sont plus circuit que rallye. L'histoire a retenu Bruce McLaren, le génial fondateur de l'écurie de F1. Elle découvre aujourd'hui Hayden Paddon, surprenant deuxième du rallye. J'essaye avant tout de ne pas faire d'erreur, je fais mon boulot le plus proprement possible. Seb sort la grande attaque, on ne s'occupe pas de lui, on fait notre propre rallye. C'est pas une surprise, après ça enlève rien à sa performance. Je veux dire, c'est une très belle performance qu'il réalise, mais c'est plus surprenant parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est capable d'aller vite. Du coup, le Français est obligé d'aller encore plus vite, et parfois même un peu trop. Quand on vous dit que c'est loin d'être facile, même pour un triple champion du monde. La Volkswagen garde la direction du rallye, mais à quel prix? En tout cas, on tente tout, on n'aura pas de regrets si ça suffit pas. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas plus de marge que là, non. C'est à fond. 15 secondes d'avance à 15 km de l'arrivée, ça devrait largement suffire pour signer une troisième victoire suédoise. Seule la police locale, qui a contrôlé et sermonné le Français pour excès de vitesse, semble ne pas apprécier la démonstration. Et dire qu'en début de semaine, il se demandait ce qu'il faisait là. Pour Sébastien Ogier, ce rallye de Suède manquait de neige. Après réflexion, ça ne manquait surtout pas de sel. 2 rallyes, 2 victoires pour le duo Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. C'est leur 3e succès en Suède et ça n'a pas été le plus simple. Ok, près de la moitié des spéciales a été annulée. Mais ça ne fait pas pour autant une demi-victoire, un succès au rabais. Bien au contraire. Le Français, tenant du titre, signe sa 3e victoire en Suède, la 34e de sa carrière. Un ex-moniteur de ski vainqueur sur la neige suédoise, ça n'a rien d'un mince exploit. Je me rappelle la première il y a quelques années face à Seb Loeb, ça avait été une bataille très très intense aussi. Cette année, en étant premier sur la route, ça a été un peu le calvaire hier, mais on a pris beaucoup de risques et la réussite était avec nous ce week-end, donc très heureux d'ajouter une nouvelle victoire. Très content de la remporter parce que vous connaissez le palmarès, les non-nordiques sont pas bienvenus à la maison ici, on va dire. On a eu quelques petits passages un peu par les portières à 180, c'est pas habituel. J'ai un peu l'impression d'être dans la voiture avec Jean-Marie Ledvala. Elle fume comme une vieille théière anglaise. Vapeur d'eau pour dernier coup de chaud. La Hyundai rend son dernier souffle, heureusement pour Hayden Paddon, juste après la ligne. Le Néo-Z termine 2e à 29 secondes d'Ogier, le 2e podium de sa jeune carrière. Une carrière encore balbutiante pour Eric Camilli. Le jeune Français débute en championnat du monde. Ford lui donne 2 ans pour tout casser.